Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons voir un vocabulaire très intéressant, des verbes qui permettent d'exprimer comment dire rentrer chez soi le soir et sortir de chez soi, de son domicile le matin par exemple. Effectivement, ce sont des déplacements quasiment quotidiens qu'on fait même parfois plusieurs fois par jour. Et donc, il est intéressant de voir en anglais quels sont les verbes qui permettent donc de dire sortir de chez soi et rentrer chez soi. Alors, comme d'habitude, vous le savez, vous pourrez télécharger la fiche du cours avec la liste de ce vocabulaire que l'on va voir ensemble en cliquant sur la description ci-dessous ou alors à ce niveau. Avant tout, on va voir la différence qui existe entre home et house. En fait, home, ça correspond au domicile, à chez soi. Exemple, today I am working from home, ce qui veut dire aujourd'hui je travaille de chez moi. Alors que house, ça correspond à la maison, donc le bâtiment. Une phrase maintenant avec house. Today I am working in my house. Aujourd'hui je travaille dans ma maison. Vous voyez, dans le bâtiment maison. Je précise aussi que home, c'est le seul lieu où vous n'allez pas mettre la préposition to avant. Même si vous vous dirigez vers votre domicile, donc vers chez vous, vous allez utiliser home sans avoir la préposition to entre le verbe et home. Mais pour tous les autres lieux, vous allez devoir mettre to quand vous vous dirigez vers ces lieux. Alors, donc, voyons comment dire sortir de chez soi. Donc, on a plusieurs verbes. Le premier verbe que l'on va voir, c'est le verbe to leave, qui veut dire partir, quitter, laisser. Ça donne left au prétérit. Donc, to leave home, ça veut dire sortir de chez soi. Exemple dans une phrase, she left home at 6:15 a.m. this morning. Donc, elle est sortie de chez elle à 6h15 ce matin. Maintenant, on peut utiliser aussi le verbe to go. Le verbe to go, au prétérit, ça donne went. To go outside ou to go out. Exemple dans une phrase, une question avec go out. Is she going out tomorrow evening? Est-ce qu'elle va sortir demain soir? Maintenant, une phrase avec go outside. Outside qui veut dire dehors, le contraire de inside, dedans, à l'intérieur. I'd like to go outside. J'aimerais sortir ou donc j'aimerais aller dehors. Maintenant, on peut aussi utiliser le verbe get out. Vous savez que ce verbe get, c'est un verbe incontournable en anglais. On l'utilise dans bon nombre de cas. Alors, le verbe get au prétérit, ça donne got. Voyons un exemple dans une phrase avec get out. Let's get out and have a drink somewhere. Sortons et prenons un verre quelque part. Maintenant, on peut aussi utiliser le verbe to come. Le verbe come est aussi un verbe irrégulier. Ça donne came au prétérit. To come out. Exemple, they came out of their flat or apartment at 8:30 p.m. Ils sont sortis de leur appartement à 20h30. Alors là, j'ai utilisé deux mots. Flat, c'est le mot britannique pour un appartement et apartment, c'est le mot américain. On peut également utiliser, mais c'est moins courant, le verbe exit. Lui, c'est un verbe régulier, donc à l'écrit, vous ajoutez ed et ce ed, vous allez le prononcer id. Exemple dans une phrase, everyone exited from the rear of the building. Tout le monde est sorti par l'arrière du bâtiment. Donc on vient de voir toutes les expressions, tous les verbes qui permettent de dire sortir de chez soi. Maintenant, voyons comment on dit rentrer chez soi le soir par exemple, rentrer à son domicile. Le premier verbe, ça va être to go home. Et comme je vous le disais tout à l'heure, home, donc c'est le seul endroit pour lequel on ne va pas utiliser la préposition to devant. Donc on ne dit pas to go to home, mais to go home. Ou alors on peut aussi utiliser to go back home. Back qui veut dire, il y a une notion de retour avec back. Alors avec go home, une phrase, it's getting late, it's time to go home. Il se fait tard, il est temps de rentrer. Avec go back home, you should go back home. Tu devrais rentrer chez toi. Maintenant, on peut utiliser à nouveau notre fameux verbe get back home ou get home tout simplement. C'est aussi donc rentrer chez soi. Alors, une phrase avec get home. Let me know when you get home from work. Dis-moi quand tu rentres du travail. Maintenant, une phrase avec get back home. She's happy to get back home after an exhausting day at work.
Elle est contente de rentrer chez elle après une journée de travail épuisante. Exhausting, c'est épuisant. Pour rentrer chez soi, on peut aussi utiliser le verbe come, donc come back home ou come home. Voici une phrase avec come home. Her children might come home tonight. Il se peut que ses enfants rentrent ce soir. Et maintenant une phrase avec come back home. It's good to come back home. Cela fait du bien de rentrer chez soi. On peut aussi utiliser le verbe to return. Return, c'est un verbe régulier. Le ED là se prononce de. Returned. To return home, c'est rentrer chez soi. Exemple, return home safely. Rentre chez toi en toute sécurité ou alors rentrez chez vous en toute sécurité. Et enfin, on peut préciser par quel moyen on rentre chez soi. Donc si on rentre chez soi en marchant, eh bien là, on va utiliser le verbe to walk. Le verbe walk est aussi un verbe régulier. Vous ajoutez ed à l'écrit et ce ed va se prononcer t. Walked. Dans ce verbe, vous avez la lettre L qui est muette. On ne dit pas walk, mais walk. To walk home, rentrer chez soi en marchant, à pied. Donc une phrase avec to walk home. We could walk home together if you want. On pourrait ou nous pourrions rentrer chez nous ensemble si tu veux. Alors maintenant, si on rentre chez soi en voiture, eh bien là, on va utiliser le verbe to drive, conduire, qui au prétérit est un verbe irrégulier, ça donne drove. Et donc to drive home, ça veut dire rentrer chez soi en voiture, en conduisant. Exemple dans une phrase, I'd like to drive home, I'm too tired to walk. J'aimerais rentrer en voiture, je suis trop fatiguée pour marcher. Voilà, donc on a vu ensemble toutes les expressions et tous les verbes donc pour dire sortir de chez soi. Et donc je répète, to leave home, to go outside ou to go out, to get out, to come out, to exit. Et rentrer chez soi, c'est to go back home ou to go home, to get back home ou to get home, to come back home ou to come home, to return home et to walk home si on rentre en marchant et to drive home si on rentre en conduisant. Voilà, j'espère que cette liste de vocabulaire et de verbes très courants vous aura aidé à exprimer donc les allées et venues que l'on fait dans une journée. N'oubliez pas de télécharger la fiche de cours avec la liste de vocabulaire que j'ai citée dans cette leçon en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous ou alors à ce niveau. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Anglais Cours Club. See you pretty soon for new adventures in English vocabulary on Anglais Cours Club. Bye bye and take care.